Continuer comme cela avec un déni de démocratie. Alors, ensuite, je voudrais qu'on puisse... C'est pas sérieux ce qu'ils font. C'est pas républicain ce que vous faites, mais bon. Alors... Il a un petit comité autour de ceci dit, je voudrais aussi vous donner, bien entendu, un certain nombre d'informations sur ce qui se passe. Au-delà des signatures de la pétition, effectivement, il y a aussi des informations à vous donner. Je voudrais tout d'abord évoquer les arguments que vous avez, je pense, assez tous reçus à travers le courrier, notamment de notre maire. Il y a deux arguments essentiels, à mon sens, qui est évoqué dans ce courrier. La difficulté financière dans laquelle nous risquerons de nous trouver, dans laquelle nous sommes déjà à Coignères. Et le deuxième argument, c'est la nécessaire mutualisation de nos politiques. Alors, je vais reprendre déjà ces deux arguments pour vous donner quelques précisions. Sur la question financière, il n'y a pas aujourd'hui à Coignères de problème financier. La situation financière est saine et c'est quelqu'un de l'opposition qui vous le dit. Hein. Donc vous pouvez imaginer, je m'engage et je peux vous dire que cette situation est saine. Elle est saine. Pourquoi elle est saine? Parce que déjà notre capacité d'autofinancement est importante. On a encore prévu au budget 2018 un autofinancement d'1,8 million. Ce n'est pas rien. Nous sommes au maximum quasiment des communes de notre strate à ce niveau-là. Donc c'est quand même remarquable. Ensuite, en ce qui concerne toujours cette situation financière, nous avons en effet une attribution de compensation, c'est-à-dire ce que nous reverse SKI, c'est-à-dire la communauté d'agglomération. Vous savez comment ça se passe, je vous l'explique rapidement. En fait, on est entré dans une communauté d'agglomération, ils nous prennent toutes nos taxes professionnelles, fiscales, et ils se paient les compétences qu'on leur a déléguées, et ensuite ils nous reversent la différence. Cette année, en 2017, notre attribution de compensation est quand même de 5 400 000 €. Ce n'est pas rien non plus pour notre commune. Donc, vous pouvez être sûr aujourd'hui que la situation financière de Coignères est plutôt bonne. Alors, je ne dis pas, parce que là, je suis honnête, je ne dis pas qu'il ne faudra pas peut-être à l'avenir faire certains efforts, hein, mais on peut faire certains efforts sans fusionner, bien entendu. Hein, et je pense que peut-être même certains d'entre vous comprendront cela. Donc, situation financière saine à Coignères. Deuxième point important, la mutualisation des politiques. C'est une chose contre laquelle nous ne sommes pas hostiles. Nous ne pouvons pas être hostiles à mutualiser nos politiques. En revanche, il faut bien vérifier que cette mutualisation de nos politiques... Non, il est trop tard, David. Je suis désolé. Je joue pas à ce jeu-là, David. Je joue pas à ce jeu-là. Je suis quelqu'un de sérieux, nous sommes quelqu'un de sérieux, nous sommes des gens sérieux dans le collectif, et on ne joue pas à ce jeu-là. Vous avez voulu casser la réunion, eh bien, bonsoir. Messieurs les censeurs, bonsoir, comme dirait l'autre. Je disais, la mutualisation de nos politiques, c'est pas quelque chose d'aberrant, bien au contraire. Il est nécessaire, bien entendu, de mutualiser nos politiques. Mais attention, il ne faut pas que la mutualisation nous coûte plus cher que ce que l'on dépensait auparavant. Alors pour l'instant, la police municipale, la piscine, ça risque de nous coûter plus cher. Bon, mais on verra. En ce qui concerne toujours ces mutualisations, il faudra bien entendu poursuivre une politique de mutualisation avec nos voisins, ça ne pose aucun problème, mais on n'a pas besoin de fusionner pour mutualiser. Nous restons indépendants, nous restons maîtres de nos décisions en ne fusionnant pas et en s'adressant à nos voisins et en travaillant, bien entendu, avec nos voisins d'égalité à égalité. Voilà. Alors,
Voilà les deux grands arguments qui sont avancés par ceux qui poussent en effet à cette fusion, à cette création de cette nouvelle commune. Alors, par rapport à cela, qu'avons-nous à gagner? Qu'avons-nous à perdre? Parce que c'est là le fond du problème. À gagner, probablement pas grand-chose. J'ai vu comme ça, peut-être, un tarif préférentiel au conservatoire de